Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de la DT Custo Déco. Donc on va se faire une jolie vidéo avec ce fameux album de chez We Are Memory Keepers. We Are Memory Keepers, pardon, je le prononce mal. Et donc je vous avais demandé pour le fil rouge dans le cadre de la DT ce que vous aimeriez faire. Et puis je pense que à 56% à l'heure à laquelle je vous parle, du coup vous étiez plutôt penché sur la page 30-30 qu'on retrouve tous les mois. Donc écoutez, moi ça me va très très bien, j'adore faire des pages 30-30. Donc c'est une super occasion et du coup on va pouvoir utiliser les grandes feuilles plastiques de page 30-30. Alors ce que je vous propose c'est en fait de mixer un petit peu les deux parce que moi j'avais très envie aussi de faire le Project Life. Et comme c'est quand même un petit peu ma chaîne aussi, du coup j'ai décidé de vous faire des pages 30-30, de vous faire une page mensuelle en page 30-30, et puis une fois par mois je vous ferai aussi du Project Life, où il y aura du coup forcément la création de petites ATC pour rentrer dans les Project Life. Donc voilà, en fait finalement on va faire un petit peu les trois finalement. Voilà, donc écoutez, pour ce tuto là, le fil rouge officiel on va dire du coup que vous avez choisi, ce sera une page 30-30, donc on va tout de suite s'atteler à la création de cette fameuse page. Déjà je vais partir d'une photo, donc j'ai imprimé une photo, alors je me suis toujours pas décidée à passer le pas à acheter la Canon Selfie, la CP1300 qui me fait de l'œil depuis de nombreux mois, mais pour laquelle je n'ai toujours pas passé le pas. Donc du coup j'imprime toujours sur mon imprimante HP Smart, voilà, c'est pas l'idéal, très honnêtement la qualité des photos n'est pas de fou non plus, j'ai pas un papier de fou non plus, donc voilà, je pense que elle sera très certainement achetée quand le budget le permettra, du coup incessamment sous peu. Voilà. En attendant, du coup on va partir de cette photo. Donc, qui est une photo de l'an dernier, mais comme les enfants sont en vacances, je vais très certainement avoir de nouvelles photos très prochainement. Mais du coup, j'avais envie de scraper celle-ci parce que je trouve qu'elle est plutôt fun. Donc, on est parti. Je vais faire la découpe au cutter. Moi, j'avais envie de partir d'une page, d'une page blanche. Alors, vous savez, j'ai acheté le Coconut Basil, le blanc. Et moi j'aime bien partir d'une page blanche, je trouve que c'est toujours sympa. Alors je vais essayer de vraiment tout vous filmer, donc je pense que ça va être un peu laborieux. Alors j'avais ce papier là que je trouvais sympa aussi parce qu'il y avait des taches d'aquarelle, mais ça va pas le faire parce que blanc sur blanc c'est pas beau. Après j'avais très envie aussi d'utiliser cette page là, mais c'est du 30-30 où je coupe le gros citron, mais je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce que j'essaierai pas de réduire du coup la taille de la page? Tadam! On a donc notre énorme citron. Et j'ai très envie de récupérer du coup le fond du papier qui est rayé et que je trouve très joli. Donc je pense que je vais aussi prendre un petit carré. On a aussi les petits décalcomanies, donc je pense que je vais venir en mettre quelques-uns aussi à la fin. Citron, pourquoi pas. Et dans le bloc de papier, il y a aussi... Enfin, ce bloc, il est canon. Il y a aussi, si je me trompe pas, des glaces. Ouais, voilà. Il y a des grosses glaces. Elles vont peut-être être un peu grosses. Elles vont peut-être être un peu costauds, les glaces.
Ça me gêne qu'elle soit comme ça. Alors je vais essayer de refaire un peu le design. J'ai un Posca blanc. Vous savez, normalement ça fait une gaufrette. Hop. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. Voilà. Ça c'est pas mal comme ça. Je sais pas si le petit citron je le mets là. J'ai bien envie de remettre un peu de vert du coup dans le fond parce que je trouve que ça manque. J'avais envie de faire une pochette. Vous savez, une petite pochette pour mettre les photos. Alors j'ai pas la punch. Je vais peut-être la prendre d'ailleurs sur la prochaine d'été. La punch pour faire les petites pochettes parce que du coup je suis un peu embêtée. Je veux qu'elle fasse par rapport à ma photo. Je dirais 7 cm. Ça me paraît pas mal. 7 cm par 10. Alors, 7 par 10 pour faire une pochette. Voilà, alors donc je vous montre avant pliage du coup pour faire une petite pochette. Donc on met quand même pas mal de temps, hein. Je pense vraiment que je vais prendre la punch parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les petites pochettes pour y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc du coup vous avez besoin d'un grand carré donc de 15,5, donc de 15,5 par 13,5. Et vous me faites donc un premier trait à 2 cm du bord. Un autre trait, donc vous laissez 10 cm. Et ensuite, vous avez donc sur le fond 1,5 cm. Et pareil, du coup, vous devez faire une petite languette du coup sur le côté pour pouvoir refermer votre pochette. Donc, je vous laissez aussi 1,5 cm. Et vous me faites 2 traits à 7 cm les uns des autres. Voilà. Donc, on va venir replier notre petite pochette. Je vous conseille de faire une petite encoche. Alors pour ça, moi j'ai plus de perforatrice parce que je l'ai explosé. Donc on fait avec ce qu'on a. Vous prenez un petit objet qui est arrondi et vous venez le couper au ciseau. Et voilà, le tour est joué. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'arrondi, bah, vous pouvez faire tout simplement un triangle. Ne vous embêtez pas. Alors, je viens de me rendre compte que vous étiez un peu haut, donc je ne suis pas sûre que vous voyez bien ce que j'étais en train de faire.
J'ai collé du coup les petites languettes, donc celle-ci à l'intérieur et celle-ci à l'extérieur. Moi j'aime bien quand elle est à l'extérieur, celle-là. J'ai fait un petit trou alors, à la perforatrice, en plus vous voyez, j'ai saccagé le truc. Et donc avec la chute de papier, je suis venue faire avec ma perforatrice à œillet, je suis venue faire 2 petits cercles. 2 pourquoi? Parce qu'en fait le papier est quand même assez fin, il fait que 170 grammes. Donc je vais le renforcer en le doublant. Bah, si la colle veut bien sortir. Voilà. Bon, je suis pas sûre et certaine de mon truc là, parce que j'ai l'impression que mon cercle il est un peu petit, mais comme j'ai pas de perfo ronde, ça m'embête un peu. Alors je vais utiliser aussi les petits œillets de chez We Are Memories. Je vais prendre celui-là. J'espère qu'en plus ça va fonctionner parce que avec ma pince à œillet, je suis pas certaine que ça fonctionne bien. Bon, on va essayer comme ça. Et puis donc du coup bah, j'ai pris une petite ficelle blanche, donc je vais la passer intelligemment. Donc d'abord, non, je vais le faire d'abord comme ça. Je vais couper le surplus. Hop. Et normalement, on peut venir coincer sous le papier. Voilà. Voilà, la petite ficelle. Et donc sur le bout de la ficelle, je vais mettre les petites perles vertes de chez Sizzix. Voilà. Notre petite pochette, elle est fermée. Je trouve que le système est plutôt sympa et je voulais pas mettre une grosse épaisseur. En mettant des grosses perles, du coup, ça aurait fait une grosse épaisseur et dans la pochette plastique, ça aurait pas été joli. Alors, revenons-en à notre feuille. Alors, j'ai pris un petit bout de papier, une petite chute que j'avais du coup dans cette couleur-là. Et avec ma punch tab, du coup, pour faire les onglets, je vais venir faire un petit onglet. Ah, j'ai pas réfléchi à ça, quelle andouille. Je vais pas pouvoir l'ouvrir. Bon bah voilà, je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas utiliser la petite pochette comme je le voulais, puisque je ne peux pas venir défaire la petite ficelle du coup, bah, vu qu'elle va être collée, vous voyez. Ah là là. Donc du coup, bah, je pourrais pas l'ouvrir. Donc ça sert à rien. Alors une pochette qu'on ne peut pas ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder un bon bout de ficelle. Je vais refaire un nœud pour arrêter les petites perles que je vais remonter. Voilà.
sauf que maintenant ça va plus vouloir tenir. Je mets un petit scratch, deux petits morceaux de scratch. Donc je vais utiliser mon aquarelle métallisée du coup jaune. Et puis bah là je vais y aller franco. Très honnêtement, alors il n'y a pas besoin, au contraire, faut lâcher prise vraiment pour faire de l'aquarelle, je trouve. Je vais laisser sécher. Donc vous voyez, j'ai mis des gouttes un petit peu partout. Alors une grosse goutte là, puisque du coup ça va quand même être mon citron qui va être par là. Et puis des petites gouttes ici. Je vais laisser sécher maintenant et puis on se retrouve une fois que c'est sec. Et voilà, ma page est donc sèche. Alors elle est un petit peu gondolée, mais ça se verra pas une fois qu'elle sera mise dans la pochette plastique. Je pense que ça devrait aller. En attendant que ça sèche, du coup j'ai utilisé ma Punchboard Words de chez We Are Memories Keeper. Et j'ai réalisé donc cette petite découpe avec écrit la vie au soleil. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc je l'ai coupé dans du papier calque. Donc du papier calque qu'on trouve en grande surface, hein, pas besoin d'acheter forcément du papier calque de compétition. Alors ensuite, j'ai aussi, pendant la pause, si on peut dire, j'ai aussi mis un petit coup de Posca donc sur les feuilles, mais je suis pas satisfaite de mon Posca, je trouve qu'il fait pas... C'est limite, il me faudrait du blanco en fait pour que ça se voit bien. Parce que vous voyez, ça fait... Enfin, il faudrait que je le repasse plusieurs fois pour bien faire. J'ai peur que ça abîme le papier, donc je vais pas le faire. Mais je suis pas entièrement satisfaite de mon achat. Hop. Ensuite, bah, du coup, on va repositionner tous nos petits éléments. Donc notre petit onglet, la glace, la petite pochette, le citron, le petit citron, le gros citron. Hop, hop. Voilà. Et puis bah du coup j'ai coupé un petit morceau de papier mousse. Bah, de mousse, hein, voilà. Pour que je puisse coller ma photo, parce que vous savez comme c'est pas du papier photo, qu'elle est pas terrible ma photo. Du coup je voulais pas qu'elle se déforme, donc je pense qu'en la mettant d'abord sur du papier mousse, enfin sur de la mousse en fait, elle va mieux absorber les différences de hauteur qu'il va y avoir du coup avec les surépaisseurs de papier. Et normalement elle devrait quand même être moins abîmée. Voilà, bah comme ça me paraît pas mal. Je me tâte à mettre un petit coup de tampon. J'aurais bien mis Good Vibes. Mais je sais pas trop où le mettre. Je vais peut-être voir à la fin. Je pense qu'on va passer au collage déjà. Et puis on verra à la fin donc au niveau finition.
C'est vraiment très chouette, moi j'aime beaucoup et je pense que je vais venir faire un petit contour de crayon tout autour pour encadrer finalement ma page. J'espère que je vais pas me craquer. Ça me semble pas mal du tout. Et voilà, ma page est finie. Franchement, je suis super contente parce que je trouve que le résultat est quand même sympa. Bon, j'ai mis un petit peu de temps, mais au final, ça s'est bien passé. Je pense que tout devrait bien coller normalement et il n'y aura plus qu'à l'arranger dans mon petit classeur. Je vous mettrai donc tout de suite les photos une fois que tout est bien sec et que c'est mis dans la pochette plastique. Je vous mets ça à la fin de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la création. Et n'oubliez pas non plus le code promotionnel sur la boutique Custo Déco, donc qui est Tuto Scrap pour moins 5 € sur votre panier. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.